Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Wait a Minute. Aujourd'hui, cet épisode est dédié à la religion romaine. Vous connaissez tous Jupiter, Minerve ou encore Neptune. Et bien cet épisode leur est dédié. Voilà, générique. Vous l'avez compris, on va parler des dieux romains, mais pas uniquement, puisque vous allez le voir, on va parler de plusieurs choses. Neptune, Jupiter, Janus ou Junon, vous les connaissez tous, mais qui sont-ils réellement? Un reportage au cœur des complots sataniques pour démasquer la véritable nature de ces dieux ayant abandonné les Romains lorsqu'ils en avaient le plus besoin. Ouais, donc on va voir un petit peu qui sont ces dieux, à quoi ils servent grosso modo, et on finira par parler un petit peu du culte impérial, qui est un culte qui s'adresse non pas aux dieux, mais plutôt à l'empereur, donc c'est un petit peu à part. Let's go. Tous les dieux ne sont pas égaux, il y en a qui dès l'origine comptent un petit peu plus pour les Romains que d'autres, même si c'est pas une vérité absolue qui se vérifie tout au long du petit millénaire durant lequel on trouve des Romains. Les plus importants, c'est ce qu'on appelle la triade capitoline. Elle se compose de trois dieux. Jupiter, le dieu de la foudre, genre comme Zeus quoi. Minerve, aujourd'hui la déesse des torticolis, mais surtout de l'intelligence et de la sagesse, en gros une Athéna. Quirinus, le dieu des récoltes, plus tard remplacé par Junon, déesse de la maternité et de la fécondité. Là vous me dites, minute, il y a un mot, genre tes dieux ils existent partout, hein, c'est juste le nom qui change, espèce de sale. Et vous n'aurez pas tort, puisqu'il y a un type qui s'appelle Georges Dumézil qui a bossé là-dessus et qui en gros t'explique qu'au sein de la civilisation indo-européenne, avec de gros guillemets, il y a trois symboles qui reviennent en permanence. Le premier, c'est l'autorité royale, incarnée par Jupiter. Le deuxième, c'est l'autorité religieuse, incarnée par Minerve. Et la troisième, c'est la fécondité, incarnée par Junon. Alors c'est quelque chose qui ne marche pas uniquement chez les Romains, on retrouve ça aussi chez les Grecs, chez les Celtes, chez les peuples scandinaves ou encore chez les Indiens. Bon, ça c'était les trois dieux principaux, mais vous en avez un tas d'autres, parce qu'ils s'en rajoutent tout le temps un petit peu des dieux chez les Romains, genre Asclépios ou Esculape, c'est la même chose, c'est le dieu de la médecine. D'ailleurs, les pharmaciens l'ont comme symbole, via le bâton d'Asclépios, le serpent représentant le dieu. D'ailleurs, le serpent à l'époque c'était un symbole de médecine, mais avant le christianisme, parce que après ça devient une espèce de fourbe cancrelat satanique. Bon, je vous ai dit qu'on rajoutait des dieux, mais concrètement, comment est-ce que ça se passe? Eh ben, une des méthodes, ça peut être celle-ci. On a un dieu pour la médecine? Ben, non, pourquoi? Bah eux là-bas, ils ont Asclepios et il a l'air vachement cool, il soigne des gens. Ah? Et si on en faisait un de nos dieux? Oh bah pourquoi pas, oui. Oh chouette, allons chercher des cailloux pour faire un temple. Sinon, il y a toujours la technique de l'évocation qui marche pas exactement comme une invoque dans Final Fantasy. En gros, quand les Romains ils sont en PLS, ils demandent l'aide du dieu des mecs d'en face. Tite-Live nous raconte en substance que les Romains auraient dit un truc du genre: Hé, Junon de la ville de Veillès, rejoins-nous plutôt que les ploucs chez qui tu es. Ça marche. Et les Romains ont pris la ville de Veillès. Junon a ensuite rejoint leur panthéon. Il s'est passé la même chose avec Tanit, une déesse carthaginoise. Hé, Tanit, rejoins-nous plutôt que les ploucs chez qui tu es. Ok, ça marche. Bref, vous avez compris l'idée. Est-ce que ça trouble les gens d'avoir de nouveaux dieux? Eh ben, pas vraiment en fait, puisque la religion romaine, c'est un petit peu la cantine comme quand t'es prof. Tu prends tout ce que tu veux, et puis tout le reste, eh ben, tu le laisses, et ce sera pour les autres, et voilà. Il n'y a pas vraiment d'identité romaine qui est forgée vis-à-vis des dieux. Il y a quelques dieux qui se rajoutent comme ça, et notamment ceux qu'on appelle les dieux orientaux, type Isis ou Mitra, dont on tâchera de parler un petit peu plus loin. Bon, on a les dieux, on a les Romains, maintenant il faut leur demander des trucs. Bon, déjà, comment est-ce qu'on demande un truc aux dieux? C'est pas genre: Hé Mercure, j'ai perdu mes clés de voiture, on peut pas les retrouver? Évidemment, vous savez probablement tous ici que l'on fait des sacrifices aux dieux dans la religion romaine. Ceux-ci sont de deux natures. D'un côté, vous avez les sacrifices dits sanglants, où on tue des bœufs, des chèvres, des moutons, des coqs, enfin il y a un petit peu tout qui y passe. Et de l'autre côté, vous avez des sacrifices dits non sanglants, où là on fait plutôt des libations de vin, où on offre des gâteaux de miel, enfin ce genre de trucs. Une chose intéressante à noter, c'est que lorsqu'une bête est sacrifiée, la viande, elle, du sacrifice est gardée et elle est tout à fait banale. On la retrouvera dans toutes les boucheries de la ville, vendue comme n'importe quel autre morceau. En aucun moment, cette viande sera considérée comme sacrée ou offerte aux dieux. Elle est pour les hommes, et elle se retrouve donc dans les boucheries.
Bon, ces sacrifices, c'est ce qu'il y a de plus répandu, mais allez pas croire que ça se fait tout seul. Pour exécuter le bins, il faut un prêtre, et il y en a vraiment une sacrée tripotée à Rome. Ils sont tous différents, ils font différents trucs, mais je vais vous donner quelques exemples. On a par exemple donc les prêtres qui sacrifient des animaux, mais on a aussi des aruspices qui regardent dans les viscères, ou encore des hospices qui regardent les oiseaux volant dans le ciel. Le plus haut gradé de la religion romaine, c'est le Pontifex Maximus, c'est-à-dire le grand pontife. Mais plus ou moins depuis le début du régime impérial, c'est l'empereur qui chope le titre de Pontifex Maximus. Et d'ailleurs, oui, aujourd'hui, si on appelle le pape le grand pontife, ça vient justement de là. On a d'autres manières de s'adresser aux dieux via des inscriptions ou des ex-voto. Pour les inscriptions, c'est assez simple, c'est comme une spéciale dédicace Skyrock qu'on aurait fait au dieu sur un caillou. Et la deuxième, les ex-voto, c'est on passe un deal avec le dieu. Par exemple, hé, Asclepios, j'ai la variole, si tu m'aides, je te grave un caillou. Ok, ça marche. Et s'il guérit, eh ben, on lui grave un caillou. Sinon, on a aussi des sortes d'ex-voto pour demander de l'aide au dieu pour maudire quelqu'un. On appelle ça des tablettes de défiction. C'est une genre de technique vaudou romaine, quoi. On en a notamment retrouvé pour Germanicus, un général très populaire appartenant à la famille impériale du 1er siècle après Jésus-Christ. Tout ce que je viens de dire, c'est vrai pour les cultes traditionnels, mais je vous l'ai déjà dit un petit peu plus tôt dans cet épisode, il existe un autre type de culte qu'on appelle les cultes orientaux. Ce sont bien souvent des cultes à mystère. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation badass ? Les cultes à mystère sont appelés ainsi car il faut être initié pour pouvoir y participer. C'est aussi surtout pour pas avoir l'air d'un gland quand la cérémonie commence ou que vous devez parler avec vos collègues. Le plus connu de ces cultes est peut-être celui de Mithra, auquel pas mal de militaires étaient initiés, en témoigne cette liste Wikipédia. Mais on en trouve aussi pas mal d'autres, comme celui de Cybèle ou d'Isis par exemple. Les prêtres sont parfois un peu chelous, hein, genre dans le culte de Cybèle, qui est un culte à mystère, les prêtres pratiquaient l'autocastration. Du côté de chez Mithra, on sait pas toujours trop bien comment ça marchait encore aujourd'hui, puisque dans culte à mystère, il y a quand même le mot mystère, quoi. Pour le culte de Mithra, on en trouve absolument partout dans l'Empire, et on en retrouve encore de temps à autre. D'ailleurs, on en a retrouvé un il y a pas longtemps en Corse. Ce sont des cultes assez populaires en tout cas pour que les empereurs s'y intéressent. Ainsi, on a Marc Aurèle en 176, l'empereur philosophe, qui fait un détour par Éleusis, à 20 km d'Athènes, pour se faire initier au fameux mystère d'Éleusis, un des plus fameux de son temps. En parlant d'empereur, transition, on va parler du culte impérial. Le principe est le même que celui d'un dieu. On a des temples qui sont dédiés à l'empereur. Les gens s'inclinent devant sa statue, des jeux sont donnés en l'honneur de cet empereur. L'empereur est divin une fois qu'il passe l'arme à gauche jusqu'à la période du Dominat, donc vers 285 après Jésus-Christ. À ce moment-là, les empereurs sont encore plus autoritaires et ils bolossent ouvertement les sénateurs. D'ailleurs, je parle des empereurs, mais c'est aussi possible pour d'autres personnes d'être divinisées. On parlait de Marc Aurèle plus tôt, mais Faustine la jeune, sa moitié, est décédée d'un accident lors d'un voyage du couple en Orient. Elle est divinisée et une statue d'elle est déplacée dans le temple de Vénus. Mais d'où ça vient cette façon de faire ? En fait, à la base, c'est pas vraiment romain, il faut plutôt aller chercher du côté du monde grec. C'était une pratique qui était relativement répandue à la période hellénistique. Sauf qu'au bout d'un moment, les Romains ils ont conquis la Grèce, et autant vous dire que le principe il a plutôt intéressé. Le premier type divinisé par les Romains, c'est César. C'est son fils adoptif et premier empereur Auguste qui est à l'origine de ça. C'est d'ailleurs le début du culte impérial, on est en 27 avant Jésus-Christ. On va pas s'étendre là-dessus plus que ça, puisque ça pourrait faire l'objet d'un épisode entier, alors je vais tout simplement m'arrêter là. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, merci à tous d'avoir regardé, vous pouvez mettre un pouce bleu, l'aimer, la partager, les réseaux sociaux et compagnie, enfin j'en passe des meilleurs, vous connaissez la musique. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Wait a Minute. Salut!